Comme vous le voyez, cette vidéo dure assez longtemps, donc il faut bien comprendre que je l'ai enregistrée de manière podcast, c'est beaucoup plus à écouter qu'à regarder. J'espère que ce format va vous plaire et que le contenu va vous être utile. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo, une bonne écoute. Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu plus sérieuse qui est hyper importante à mon sens. J'aurais aimé la voir quand j'étais au lycée, quand je me posais des questions ou même à un moment où j'ai hésité à me réorienter dans mon parcours scolaire. J'ai fait appel aussi à des amis et à mon grand frère pour qu'ils parlent eux-mêmes de leur parcours. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va revenir sur les études et à quoi servent les études. Ah là là, ah, qu'est-ce qu'on rigole. Boire dans les airs, c'est pas la même chose que boire sur terre. La côte de cochon. J'ai adoré ça, vraiment. Ça les épices. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tout d'abord, je peux pas commencer cette vidéo sans vous parler un petit peu du contexte d'avant-études pour moi. Le but de cette vidéo, ça va être de revenir sur mon expérience. Donc pour rappel, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée, option commerce international. J'ai fait un semestre à Liverpool en économie et j'ai fini par un master en marketing digital à l'IAE de La Rochelle. Et donc revenons à la base, j'étais au lycée et mon frère lui avait déjà commencé ses études, il est un peu plus vieux que moi. Et en fait, il faut savoir que dans ma famille, mes parents nous ont toujours dit un truc à mon frère et à moi, surtout mon père. Il nous a toujours dit, les gars, allez le plus loin possible intellectuellement. Alors, je vais pas vous mentir, quand j'étais au lycée, je comprenais, on va dire, l'idée de base derrière. C'est-à-dire que je sais que mon père n'a pas forcément eu la chance d'aller jusqu'aux études, il n'avait pas forcément l'opportunité d'y aller. Et il a surtout vu dans sa carrière à quel point aller le plus loin possible dans ses études, ça aurait pu lui permettre de lui ouvrir beaucoup plus de portes que ce qu'il a eu au final. Donc voilà, je suis au lycée, mon frère a fait prépa, est en train de faire prépa, et mon père et donc mes parents même nous poussent à aller le plus loin possible intellectuellement, bien sûr en respectant nos choix, nos envies, etc. Et malheureusement, j'ai pas voulu écouter ce conseil. Et bah oui, parce que moi, au lycée, je rêvais d'une chose, c'était d'apprendre plusieurs langues et potentiellement de voyager. J'étais tellement inspiré par les vlogs de Castinesta à l'époque que je m'étais dit, waouh, je vais apprendre plusieurs langues et je vais vivre à l'étranger, je vais travailler à l'étranger et je ferai moi aussi des vlogs à l'étranger. C'est complètement faux, j'ai jamais fait ça. D'ailleurs, on attend toujours les vlogs en Erasmus. Et donc me voilà parti en langue étrangère appliquée, option commerce international, alors que, petite précision, j'avais beaucoup de profs, dont mon prof principal et évidemment mes parents qui ont suivi, qui m'ont un peu incité à faire prépa en économie, sauf que j'ai pas voulu. Je pense que mon frère m'a motivé pour plein de choses dans ma vie, mais pour le coup, le voir en prépa, le voir travailler comme il faisait et ne pas forcément être hyper libre, j'avoue, j'ai eu un gros poil dans la main et j'ai pris l'option de facilité. Moi, je voulais de la liberté, je voulais du temps et quoi de mieux que LEA pour ça. Bon, du coup, pour cette vidéo, on va structurer ça en 7 parties. Tout d'abord, on va repartir sur le parcours de chacun d'entre nous. Et avant ça, je voulais déjà vous présenter les gens qui vont parler avec moi dans cette vidéo. Donc tout d'abord, on a Teddy, un pote à moi qui a fait le même master que moi. Clément qui a aussi fait le même master que moi, mais vous verrez qu'avant ce master, on a fait des choses complètement différentes. Mia, qui était ma collègue l'année dernière lors de mon alternance, qui est maintenant une amie. Bettina, que j'ai rencontrée en études et qui, elle, a fait quelque chose complètement différent de ce que j'ai fait moi. Et enfin, mon grand frère, qui, lui, a eu le parcours d'études le plus long qui soit. Je sais pas comment il a fait. Et en même temps, je l'envie un peu parce que c'est cool quand même de faire des études. Donc voilà, un peu les personnes que vous allez voir et que vous allez surtout entendre dans cette vidéo. Donc comme je vous le disais, cette partie, le parcours au tout début. Ensuite, on va arriver sur tout ce qui est méthode, structure. Donc qu'est-ce que ça va vous apporter sur ce plan-là. Ensuite, les connaissances, parce que je pense que c'est la première chose qu'on a en tête quand on parle d'études, c'est les connaissances que ça va nous apporter pour un but personnel ou un but professionnel à la fin de ses études. Ensuite, on a la partie la plus intéressante à mon sens, qui est la liberté qu'offrent les études et surtout les responsabilités qui vont avec. Ensuite, un autre point hyper important, et ça je pense que j'insisterai beaucoup dessus, tout ce qui est développement personnel avec ces études. Parce que les études, c'est pas seulement des cours, c'est pas seulement ce que va vous enseigner des professeurs, c'est aussi ce que vous allez en faire, c'est aussi les sorties que vous allez avoir et toutes les interactions autour. Mais ça justement, c'est dans l'autre partie qu'on va surtout le traiter, c'est la partie réseau vie étudiante. Puisque évidemment, en étant étudiant, vous imaginez bien qu'en arrivant dans des grandes villes, pour ceux qui, comme moi, vivaient à la campagne, vous allez découvrir quelque chose complètement différent et votre vie sociale va être chamboulée. Et enfin, la partie finale, que j'ai appelée sobrement et après, va revenir simplement sur, ok, on a fini nos études, et maintenant, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en a retenu, le bilan final, et qu'est-ce que ça nous a donné pour le côté professionnel. Donc tout à l'heure je vous ai présenté mon parcours, je pense qu'il est temps de passer au parcours des gens qui vont parler avec moi dans cette vidéo et je vais vous les passer comme ça un à un, vous allez comprendre un peu mieux d'où ils viennent. Donc déjà juste pour présenter mes études, j'ai fait 5 ans de droit,
donc une licence générale et un master spécialisé en droit de l'entreprise, donc sur 2 ans. Licence AES, même si j'étais bon dans les matières scientifiques, j'aimais bien l'économie, etc. Donc je suis parti dans cette licence, j'ai fait 3 ans. Ensuite j'ai validé la licence et je suis parti en master de marketing digital. Je suis parti à La Rochelle, du coup, à l'IAE de La Rochelle pour faire le master marketing digital. J'y ai fait 2-3 années même, puisque j'ai retapé ma première année avec une histoire un peu étrange sur mon stage qui était en plein Covid et qui a sauté, bref. Donc voilà. En fait, j'ai vraiment l'impression que mes études s'étaient divisées en 3. Genre en 3 parties, le collège, lycée, tout l'enseignement général. La deuxième partie, genre le BTS, où là c'est un peu plus professionnalisant. Et la troisième, quand j'ai fait mon bachelor, pardon. Mes études, elles se sont déroulées en 3 temps. Une prépa littéraire, un master recherche en littérature moderne, enfin en lettres modernes, et une préparation agrègue en 2 ans. Et pour Teddy, là on est sur un DUT, de mémoire un DUT GEA, il mettra dans le commentaire si je me suis trompé. Et ensuite, dès la licence, il est parti dans une filière beaucoup plus marketing pour arriver comme moi en master à l'IAE de La Rochelle en marketing digital. Donc on a le même parcours de fin avec Teddy et avec Clément. Bon, on arrive sur la première partie qui va être un peu plus développée, donc comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est méthode et structure. Les études, faut savoir que c'est quelque chose d'assez spécial selon ce que vous allez choisir de faire. Si vous êtes dans des études plus créatives, si vous êtes à la fac, si vous êtes en prépa, si vous êtes dans des études professionnelles, je vais pas trop l'aborder parce que j'ai pas d'expérience dans le côté professionnel à part ma dernière alternance ou des stages. Donc là on va plutôt se focaliser sur la fac, un peu la prépa avec mon frère qui est une manière de travailler drastiquement différente de ce qu'il y a à la fac. Alors déjà au niveau de la méthode, ce qu'il faut savoir, parce que là je vais vous parler de la fac, c'est que les examens sont pas forcément en continu. Moi j'ai eu de la chance, j'avais plutôt des examens en continu, j'estime que c'est de la chance même s'il y a globalement l'obligation de travailler un peu tout le temps. Vous n'avez pas ce truc hyper stressant des partiels de fin de semestre où là clairement vous avez envie de vous tirer une balle parce que vous devez revoir un semestre que vous n'avez pas bossé avant, hein, c'est très rare les gens qui font ça. Et donc l'avantage du contrôle continu, c'est que vous pouvez équilibrer avec plusieurs notes. Dans une matière, vous pouvez avoir 3 notes, donc c'est trop bien. Là où la plupart du temps, dans la plupart des licences, vous avez des épreuves de fin de semestre la plupart du temps, et donc faut pas vous louper, vous avez une note en général, voire 2 grand max. Et donc du coup, ça forcément, ça va influencer votre méthode de travail. Bon, la plupart des gens, on va pas se mentir, ne révisent pas tout le semestre et font comme moi, une semaine avant l'examen, paniquent d'un coup et se mettent à réviser un semestre entier de cours, ce qui est complètement imbuvable et complètement con. Surtout moi qui étais en langue, clairement c'est absolument débile, tu peux pas apprendre une langue en une semaine. Mais heureusement, et ça c'est un des plus gros conseils que je vais vous donner, si vous êtes même au lycée, au collège, si vous faites des études, allez à tous les cours et écoutez, et surtout, le point le plus important, participez en fait. Même si vous êtes... Alors oui, je suis pas timide, je peux pas me permettre de faire ce commentaire-là, mais je vais le faire quand même. Même si vous êtes timide, forcez-vous au maximum de ce que vous pouvez pour participer. En fait, en participant au cours, ça vous évite... allez, à chaque fois, 1 heure de cours, ça vous évite 2 heures de travail derrière si vous participez à ce cours-là. Et potentiellement, vous n'aurez même pas à réviser si vous vraiment vous participez et vous captez tout dans le cours. Donc, participez au cours. En plus, mon frère qui est prof, ça lui fera plaisir. Je voulais vous dire aussi, au niveau de la méthode, que chaque prof a un peu sa manière d'enseigner et malheureusement... comme au lycée, comme au collège, il y a des bons profs, il y a des très mauvais profs. Il y a des profs qui vont avoir aucune pédagogie, j'en ai fait les frais en fin de master, c'est le premier rattrapage que je me suis tapé. Analyse conjointe, oh frère, j'en ai marre. Ah oui, j'ai eu un rattrapage. Clairement, c'est pas drôle d'aller au rattrapage, donc franchement, allez en cours, vraiment écoutez, c'est le gros conseil que je peux vous donner, participer. Parce que un rattrapage, c'est le truc le moins fun qui soit, où vous êtes en état de stress total. Réaliser le produit idéal. Oh putain, c'est insupportable ce cours de merde. Vous essayez de réviser un truc que vous n'avez pas intégré la première fois, donc vous estimez que vous n'allez jamais l'intégrer. Analyse conjointe. Créer le produit idéal à partir de caractéristiques, ouais, citées par la clientèle, ouais, ça passera. Donc, concentrez-vous vraiment sur les cours que vous avez, et si un prof n'est pas pédagogue, faut savoir une chose, et là, justement, on va arriver sur le point plutôt structure de cette partie, c'est à vous
de vous bouger, d'avoir cette rigueur d'apprendre. Et là, j'ai envie de faire une petite parenthèse avec la prépa, mais mon frère va vous en parler un peu. La prépa, ils sont obligés d'avoir une rigueur de psychopathe et une structure de psychopathe s'ils veulent essayer d'apprendre au maximum pour avoir 10 sur 20. Voilà, je grossis le trait, mais je pense que je suis pas à côté de la plaque, et encore une fois, vous verrez dans le témoignage de mon frère ce qu'il en dit. En tout cas, pour ce qui est de la fac, quand vous tombez sur des bons profs, c'est trop bien, la structure est déjà faite, ça va tout seul, vous avez juste à prendre des notes pour certains cours, et clairement, le travail derrière, il est trop simple, parce que c'est déjà intégré en fait, le prof est super, donc c'est déjà intégré. Mais, quand vous tombez sur des profs qui sont nuls, mais vraiment vous vous demandez pourquoi ils sont profs, bah là vous n'avez pas le choix, rigueur, c'est à vous de travailler, c'est à vous même des fois de refaire les cours, alors ça demande un investissement derrière, et vous allez voir que dans la partie liberté, c'est dur, des fois, de se bouger et de se dire « Ok, je vais travailler » alors que vous avez 5 heures de temps libre dans votre journée. Donc, ayez cette rigueur de vous-même aller chercher sur YouTube, aller chercher dans des livres, aller chercher de la connaissance là où vous l'avez pas. C'est-à-dire que si le prof vous la donne pas, si le prof vous donne pas la structure et les clés pour avoir cette connaissance, de vous-même, vous devez le chercher. Parce que sinon, c'est votre diplôme que vous mettez en danger et votre année d'études et votre temps. Et enfin, pour terminer sur la structure, vous l'avez compris tout à l'heure, mais essayez de bosser vraiment un peu tout le temps. Ça sert à rien que je le dise, mais je le dis quand même, peut-être ça va réveiller une ou deux personnes, je serais déjà content si c'est le cas. Parce qu'au niveau de la structure, chaque prof va avoir une manière différente, et il faut savoir qu'à la fac, c'est pas du tout la même chose qu'au lycée, ou encore moins qu'au collège. C'est-à-dire qu'on va pas vous donner un cahier avec des parties toutes faites, et le prof va pas écrire le cours. C'est-à-dire que le prof parle, tu te démerdes. La première fois, c'est bizarre. Non, après, j'abuse, parce qu'au lycée, normalement, vous avez des profs qui vous ont déjà entraîné un peu à ça, à prendre des notes, notamment en philo, je crois que les profs font ça. Mais après, c'est à vous vraiment de souligner le point important, et surtout de récupérer les diapos des profs. Et, ah oui, meilleur conseil. Mais alors, meilleur conseil, en même temps, faites attention, c'est un piège. J'ai fait 5 ans d'études. Dans mes 5 ans d'études, à tous les semestres, on avait réussi à choper tous les cours des années précédentes à nous. C'est-à-dire que quand on arrivait en L1 premier semestre, on avait déjà les cours des L1 de l'année dernière, premier semestre. Donc c'est trop bien parce que vous avez tout complet, vous arrivez en cours, la prise de notes est beaucoup plus simple parce que vous avez déjà une base, vous savez même des fois ce que le prof va dire, et d'ailleurs vous hallucinez de voir à quel point les profs des fois se cassent pas la tête, c'est vraiment le même cours. Et donc ça c'est un avantage, donc essayez de parler, en plus ça vous fait une vie sociale un peu plus développée parce que vous allez parler à des gens qui ont un an de plus que vous, ils peuvent vous donner des conseils, c'est trop cool, donc essayez de choper les cours de l'année précédente quand vous avez les mêmes profs, c'est une aide phénoménale. Par contre, attention, ça a été mon piège dans tout le long de ma scolarité. Quand vous avez tout le cours, alors au moins j'allais en cours, mais j'écrivais rien du tout, j'écrivais pas mes cours. Donc je relisais un cours que j'avais même pas écrit au moment de réviser, et ça, c'est pas fou. Bref, tout ça pour vous dire que récupérer les cours des anciens élèves, c'est hyper important, mais attention, faut quand même garder cette régularité d'aller en cours et aussi de restructurer le cours qu'on vous a donné, que les anciens élèves vous ont donné. Écrivez-le vraiment à votre manière, ce sera beaucoup plus simple derrière pour apprendre. Mes études m'ont servi aussi pour apprendre à structurer mes propos, bon, plus à l'écrit qu'à l'oral. On nous apprend à structurer nos propos, à les organiser, et aussi on nous apprend à rechercher. On pense beaucoup à tort que à tort non. On pense que le droit c'est beaucoup de par cœur, c'est vrai, il y a beaucoup de par cœur. Mais on nous apprend aussi à faire des recherches. Par exemple, on pense que le code civil, les gens en droit le connaissent, pas du tout. Mais par contre, on sait chercher dedans très facilement. On peut vite retrouver une info. Et pareil sur Internet. Donc on nous apprend à faire un travail de recherche. Et ça, c'est utile pour la suite. C'est un petit détail, mais c'est quand même important parce que je pense que beaucoup d'étudiants le diront. Les secrétariats des facs, c'est une catastrophe. Voilà, c'est vraiment une cata et ça pèse sur le moral de tout le monde. Les cours permettent de réfléchir, de savoir réfléchir, d'avoir un regard éclairé sur les choses et surtout de poser et structurer ses idées. Se faire une idée aussi, parce que j'ai eu des cours de droit et assez proche du social et donc ça m'a fait me poser des questions sur les choses. Mais en tout cas voilà, les cours ça permet aussi de structurer tes idées, de te faire tes propres idées, de réfléchir, de problématiser des choses et de comprendre aussi, de pas prendre tout comme avéré. Là où j'ai l'impression d'avoir plus appris, parce que du coup c'était beaucoup plus technique, c'était vraiment dans les études supérieures, dans le BTS et dans le bachelor, parce que c'était du concret, j'apprenais à me servir des logiciels, j'avais des cas concrets, des études de cas dans la vraie vie, du monde du travail. Et donc là, on était confrontés à des vraies situations. Comparé au lycée, où on faisait des dissertes où on devait ni dire oui ni non, thèse, antithèse, machin. Et du coup, j'ai vraiment
vu le gros décalage entre le lycée et les études supérieures. Et ça m'a un peu marqué quand même de voir un aussi gros fossé entre les deux. Cette période de prépa, elle m'a évidemment apporté aussi le sens de ce qu'un de nos profs de prépa appelait l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire la rigueur dans la construction des raisonnements et l'importance de bien penser, en quelque sorte. La préparation de l'agrégation, 2 ans, c'était fatigant parce que c'était très lourd, mais c'était absolument passionnant parce que ça comble le besoin de réfléchir et de pousser la réflexion le plus loin possible dans un format donné, en exposant cette réflexion à des gens qui la comprennent, qui sont capables d'aller plus loin, de la pousser encore. Les connaissances que vous allez recevoir à la fac ou même dans le BTS, le DUT, etc. Ces connaissances-là, vous pouvez clairement les avoir de vous-même. Même en prépa en soi, vous pouvez les avoir de vous-même, ces connaissances-là. La seule différence, et c'est bien ça qu'il faut comprendre avec les études, c'est que les connaissances qu'on va vous délivrer quand vous êtes dans ce parcours-là, c'est les profs qui les ont travaillées, ils les ont simplifiées la plupart du temps, et ils ont fait en sorte de vous les redonner d'une manière la plus imprégnable possible. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus comprendre ce qu'on va vous enseigner, les connaissances qu'on va vous transmettre via un professeur, que potentiellement ce que vous allez apprendre sur internet. Et c'est pour ça que quand vous avez des mauvais profs, c'est horrible parce que vous passez un temps fou à faire un cours en fait. Faut savoir qu'un prof qui fait un cours, ça lui demande un temps colossal et la manière qu'il a de vous restituer des connaissances pour que ça rentre dans votre cerveau, c'est un travail qui est très long et donc ça, faut en profiter et là c'est un intérêt, c'est là où les études ont un intérêt et ça vous apporte de la connaissance. Donc oui, cette connaissance, vous pourrez l'avoir ailleurs, mais non, vous ne pourrez pas l'avoir aussi facilement que lors des études. Tout ce qu'on va vous apprendre aux études, ça vaut quelque chose, mais ce qui va vous différencier des autres, c'est vraiment ce que vous allez faire de cette base et est-ce que vous allez pousser ou non cette base. C'est-à-dire que est-ce que derrière, quand vous avez un cours, imaginons un cours d'histoire sur, on va prendre le truc basique de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous allez vous contenter de votre cours ou est-ce que derrière, le soir en rentrant, vous allez lire d'autres choses sur la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Le but des cours, c'est de vous donner des connaissances de base, qui sont larges, qui vont devenir de plus en plus précises au fur et à mesure que vous avancez dans votre parcours scolaire. En master, on avait des choses qui étaient beaucoup plus spécifiques. Dans les formations pro, bah évidemment, eux, ils n'ont pas le choix, c'est très technique, très spécifique, même dès le début, je pense. Mais pour ce qui est du général, faut estimer que les connaissances qu'on va vous donner, c'est des connaissances relativement larges et que si vous voulez vous différencier, il faut creuser de vous-même. Donc voilà, ça dépend de votre parcours d'études encore une fois, mais prenez toujours comme base que si vous voulez vous différencier des autres et avancer, il faut creuser de vous-même la base que vous a donnée un professeur et les connaissances qu'il vous a livrées de manière beaucoup plus simple que si vous les aviez cherchées de vous-même. T'as vraiment un bon bagage dans un domaine précis, t'es spécialisé dans un domaine et ça on peut pas te l'enlever. T'as des connaissances que la plupart de la population n'a pas. Et ça, c'est un atout considérable. Si on rentre dans le sujet plus technique, opérationnel, je ne pense pas que les cours soient le meilleur endroit dans lequel tu vas améliorer tes compétences et apprendre sur un sujet en particulier. Je parle bien de la thématique du marketing et du digital parce que c'est ce dans quoi j'ai fait mes cours. Je ne pense pas que réellement c'est en cours que tu vas apprendre à devenir un très bon marketeur digital. Et surtout quand on essaye de mettre en place des choses qu'on voit en cours, même par soi-même, c'est possible de mettre en place des choses, de monter des petits projets, d'essayer des choses. Ça va beaucoup plus vite d'apprendre par ce moyen-là que par les cours. Et l'année du bachelor, c'était encore plus professionnalisant parce que comme j'étais en école privée, j'avais des vrais professionnels, donc j'avais vraiment l'impression qu'on me donnait de la connaissance et pas que j'étudiais. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que je le faisais vraiment pour moi cette fois-ci, quoi. J'ai l'impression qu'on me donnait un peu les combinaisons d'un monde que j'arriverais pas trop à comprendre au début, quoi. Niveau connaissance, ça m'a apporté beaucoup. Alors certes, on peut apprendre quasiment la totalité de ce qu'on a appris sur Internet en autonomie, mais le fait d'être encadré, d'avoir des interros, des dossiers à rendre, des cas concrets, des professionnels, des professeurs, etc., ça nous permet d'apporter un plus à ce qu'on pourrait apprendre de notre côté. Donc je trouve ça vraiment important et intéressant de suivre des cours par des professionnels. Et puis évidemment, elle m'a permis d'acquérir une culture absolument monumentale par rapport à ce qu'aurait obtenu un étudiant à la fac. Et ça, je m'en suis rendu compte justement lors de la deuxième période de mes études, quand je suis arrivé à la fac.
Bon, là on arrive sur le point qui moi m'a fait faire des choix, qui clairement n'est pas le point que je vous donnerai comme conseil pour faire des choix, même si évidemment ça en fait partie indirectement, c'est la liberté et ce qui va avec, les responsabilités. Donc juste après le lycée, moi je voulais vraiment avoir cette impression, parce que c'est en partie une impression des fois de liberté, mais je voulais surtout maîtriser mon temps au maximum, c'est-à-dire que si je voulais faire ça à tel moment, manger à telle heure, etc., je pouvais le faire. Ensuite, au niveau des responsabilités, il y avait aussi ce truc où je voulais me prendre en main, j'en avais des fois marre que bah, mes parents fassent leur rôle de parent en fait. C'est bizarre, hein, mais c'est, je pense, normal qu'au lycée, ou même un peu plus tard, bah, en nous-mêmes, on veut s'émanciper, voilà, c'est la base, quoi. On veut s'émanciper et on veut avoir notre propre vie selon nos propres règles. Et donc sur ce point de la liberté, les études, c'est absolument extraordinaire. Selon encore une fois les études que vous allez faire, vous allez avoir plus ou moins de temps pour profiter au sens large, ça peut être du sport, ça peut être sortir, boire des verres avec des amis, ça peut être faire la fête, ça peut être faire une passion, et ça d'ailleurs je vous le recommande, trouvez-vous une passion si vous faites des études et que vous avez un peu de temps à côté, parce que ce qui va vous démarquer à la fin de vos études, c'est pas seulement le bout de papier qui reconnaît que vous avez telle ou telle capacité ou connaissance, c'est surtout tout ce que vous avez fait autour de vos études, les rencontres que vous aurez fait, mais les passions que vous aurez développées. Donc dites-vous que vraiment, les études, c'est une parenthèse dans votre vie qui reviendra jamais. C'est une des plus grandes chances qu'on puisse avoir lorsqu'on est jeune. Donc profitez pleinement de ces études, embrassez vos études et trouvez-vous des passions, trouvez-vous des intérêts extérieurs même des fois à votre parcours scolaire. Et développez ça un maximum parce que c'est ce qui sera le plus valorisé ou un des trucs les plus valorisés une fois que vous aurez fini vos études. Et surtout, c'est un des trucs qui vous développera le plus en tant qu'humain. Donc faites-le. Donc à nouveau au niveau de la liberté, les études c'est la dernière étape avant de perdre vos fameuses vacances scolaires. Donc ça c'est pareil, c'est un point, putain mais profitez de vos études. À chaque vacances scolaires, soit vous travaillez, ça vous fera de l'expérience, ça vous fera de l'argent, et des fois c'est nécessaire. D'ailleurs courage à ceux qui doivent travailler pendant leurs études, c'est un des trucs les plus durs je pense qu'il y a à faire. Je me suis toujours arrangé pour travailler l'été au maximum et ne pas avoir à travailler pendant les études parce que si j'ai aussi un autre conseil à vous donner, travailler en même temps d'étudier, pas bon plan. Pas bon plan parce que vous pourrez pas autant profiter, et je dis ça dans un sens pas fêtard ou autre, hein, profiter de vos études dans la manière d'appréhender les cours, dans la manière de vous imprégner des cours, dans aussi l'état de forme que vous aurez quand vous serez en cours, mais aussi pour tout le temps libre que vous aurez derrière, du coup pas travailler pour une entreprise, mais pour vous. Avoir du temps pour vous, c'est hyper précieux, vous en aurez quasiment pas dans votre vie, donc profitez-en, et les études, c'est parfait pour ça. Donc courage à ceux qui travaillent en même temps de faire des études, c'est hyper compliqué, je l'ai jamais fait, et un conseil que je peux vous donner, travaillez au maximum l'été. Alors oui, ça fait chier, parce que d'un côté, quand on aime trop aller à la plage ou autre, ça fait chier, mais derrière, vous pouvez profiter toute l'année, et pendant vos vacances d'octobre, vos vacances de février ou autre, vous pouvez vivre des expériences que vous n'avez jamais vécues. Ceux qui sont jamais partis au ski, si vous mettez de côté, putain... Profitez, hein. C'est cool le ski entre potes. Bon, et évidemment, ce qui vient avec la liberté, c'est donc toutes les responsabilités qui vont avec, parce que évidemment, vous avez potentiellement votre appartement, vous avez potentiellement des factures à régler, et tout est entre vos mains la plupart du temps. Donc, évidemment, ça vous pousse à devenir adulte. Et ça, c'est un des points que la liberté et que la vie étudiante vous donne. C'est quelque chose qui peut faire peur au début. Selon les personnes, ça peut mettre du temps aussi à arriver. Mais les responsabilités, il faut savoir les embrasser, il faut savoir les comprendre et il faut les apprécier en fait. Alors oui, c'est chiant parce que des fois il faut appeler pour des factures, des fois il faut aller payer des taxes ou des choses comme ça, mais ça fait partie du jeu et vous n'avez aucune liberté sans contrainte à un moment donné. Et donc avec cette liberté et ces responsabilités, vous allez toucher à des choses que vous avez jamais connues auparavant potentiellement, que ce soit le fait de vous-même aller chercher des choses, vous-même aller faire des courses, vous-même aller aborder une fille qui vous plaît ou un mec qui vous plaît, etc. Ça, c'est des trucs que vous faisiez pas forcément avant, en tout cas pas dans le même cadre. Parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre avec les études, c'est que vous êtes dans un cadre très particulier, mais ça, on y revient pour l'avant-dernière partie. J'ai vraiment eu l'impression de commencer à vivre après le lycée, quand j'étais plus libre et que j'étudiais ce que j'aimais et que j'allais voir ce qui m'attendait dans le monde du travail. J'ai appris à connaître d'autres personnes, d'autres personnalités, des fonctionnements de vie différents. Et là, en plus, comme j'habitais seule, j'avais mon propre appartement, j'avais mon indépendance, je gagnais de l'argent, j'avais un salaire parce que j'étais en alternance. C'est là où je me suis un peu pris en main, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas mes parents derrière ou beaucoup moins. À la fac,
ça a été, je dirais, l'émancipation, enfin le début de l'émancipation matérielle, hein, puisque là j'avais un appartement, j'étais en colocation avec mon meilleur pote, et là c'était le début, je dirais, de la vie de jeunesse telle qu'on peut se l'imaginer en tout cas, puisque le travail à la fac était beaucoup moins important que le travail en prépa, donc on avait du temps. On avait un assez grand appartement, on avait des amis intéressants et donc cela permettait de s'épanouir autour bien de dîners, de soirées, accompagné par une écriture longue qui était celle du mémoire de recherche. C'était un peu les années folles de mes années d'études, si j'ose dire, les années un peu insouciantes, et on en a profité, on en a très très bien profité même. Et puis c'était le début des voyages, des sorties, des moments où je quittais un peu la ville où je faisais mes études, et donc c'était une forme d'ouverture aussi sur le monde, hein. Je venais de passer la vingtaine, forcément ça ouvre des horizons, et ma foi oui, il y a eu là quelque chose d'assez central finalement. De sortir le soir ou de faire des activités réservées aux étudiants, d'avoir un planning qu'on peut plus ou moins personnaliser. Enfin, on n'a pas des horaires précis chaque jour, métro, boulot, dodo, quoi. Ok, là on arrive sur un autre point. J'ai envie de dire que tous les points sont importants en fait, mais celui-là à nouveau il est très important. Le développement personnel. Alors à nouveau, c'est un grand mot pour dire beaucoup de choses. Mais pourquoi je parle de développement personnel? C'est surtout pour le sentiment que les études vont vous donner et tout ce que ces expériences durant ces études vont vous apporter. Ça m'a littéralement transformé. D'ailleurs, je dis souvent à des amis à moi, si je me vois il y a 5 ans, je me donnerais certainement une baffe. C'est-à-dire que la certitude que vous avez quand vous arrivez aux études, potentiellement, vous avez peut-être même pas de certitude, mais le caractère que vous avez, les avis que vous avez, les idées que vous avez quand vous êtes au lycée, si vous avez les mêmes 5 ans après, ou 3 ans après, ou voilà, posez-vous des questions, c'est bizarre. Les études vous transforment. Comme je vous disais tout à l'heure, ça vous fait devenir un adulte, mais plus que ça, vous allez vivre des expériences qui vont être des fois hyper bénéfiques, des fois traumatisantes, littéralement. Et toutes ces expériences sont des choses hyper importantes à prendre. C'est pour ça que je vous dis, bougez, faites des choses dans vos études. Moi, j'ai fait l'erreur pendant des moments de mon étude, notamment en Erasmus, et qu'est-ce que je m'en veux, de pas avoir assez bougé, de pas être assez sorti, de pas avoir assez rencontré assez de monde, parce que je me suis mis mal tout seul, je me suis renfermé sur moi-même. Bref, c'est un autre sujet. Mais sortez, c'est hyper important, vivez des expériences. Il n'y a que par expérience, que par l'échec des fois, que vous allez apprendre, que vous allez remonter une certaine pente, hein, atteindre un certain objectif. C'est hyper important en fait, parce que les claques, qu'elles soient dans les cours, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient même amicales, en fait tout ça, ça va vous développer, tout ça, ça va vous faire vous connaître le mieux possible. À travers certaines amitiés que j'ai eues qui des fois ont disparu, des fois sont intensifiées, à travers des histoires d'amour que j'ai eues qui ont disparu, qui ont des fois été très violentes ou des fois très bénéfiques, tout ça, ça m'a transformé. Alors oui, vous prenez cher, oui, des fois vous êtes des jours et des jours à chialer, oui, des fois vous êtes heureux mais d'une manière indescriptible, mais tout ça, il faut le faire, il faut passer par là. Alors, les études, franchement, c'est des montagnes russes, hein. Faut vraiment l'intégrer. C'est-à-dire que si vous êtes au lycée, dites-vous que vous allez être, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le bateau au milieu de la mer. La mer, elle peut être calme, elle peut être agitée, mais le bateau, il est toujours là. Et en fait, le but, c'est vraiment de rester à flot et de prendre toutes les vagues, de toutes les absorber et comprendre tout ce que vous pouvez en retirer, parce que c'est ce qui vous fera en tant qu'adulte. Et rien de mieux que les études pour ça. Vous avez des expériences qui sont constantes et hyper enrichissantes. Sur le cadre plus scolaire, les études, pour ce qui est du développement personnel, ça va vous montrer ce que vous aimez, ce que vous aimez pas potentiellement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se réorientent aussi. Et un conseil, moi j'ai pas eu le courage de me réorienter parce que j'étais pas sûr de mon choix. Et maintenant avec du recul, je peux vous dire une chose, vous serez jamais sûr de votre choix. Vous serez jamais sûr de votre choix. La seule chose qu'il faut vous dire, et c'est un pote qui me l'a dit il y a 1 an et demi, et putain, ce conseil est hyper important, même s'il est très bateau. Intégrez-le si vous le vivez en ce moment pour quelle que soit la chose qui soit. S'il y a un doute, pas de doute. C'est-à-dire que si vous êtes dans des études et que vraiment ça vous prend la tête, que tous les jours vous y pensez, que vous avez un doute, peut-être que si vous avez une opportunité ou une autre idée, c'est le moment de la tenter. Évidemment, je parle pas d'un doute passager qui dure une journée. Je parle vraiment d'un doute qui est persistant. Là, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose à faire. Et donc les études, d'un point de vue vraiment scolaire, ça va vous apprendre à
vous dépasser dans certains cours. Vraiment, vous allez devoir fournir un travail qui est conséquent. Là, je parle notamment dans mon master en marketing. En licence, franchement, j'étais relativement tranquille. Mais par exemple, le master, on avait des projets des fois de groupe ou autre, ça demandait un réel travail. Et donc, mentalement, vous êtes poussé à y arriver. Et quand du coup, en plus, dans votre vie, ça va pas forcément, c'est d'autant plus un défi. Et donc, quand vous le réussissez, vous avez une satisfaction qui est phénoménale. Une chose que je veux souligner, moi, j'ai été à Rennes 2, comme je vous disais. Rennes 2, faut savoir que c'est un bastion. Disons que politiquement, ils sont d'un certain bord. Voilà. Et vous le ressentez. C'est-à-dire que même dans les cours, vous le ressentez. Et donc, c'est là où je veux vous avertir quand même, selon l'endroit où vous irez, les professeurs, la fac, le lieu même où vous étudiez, peut être imprégné d'une idéologie. Et c'est important du coup de structurer vos pensées, d'apprendre à structurer vos pensées, mais c'est surtout très important à critiquer ce qu'on vous apprend. Parce que oui, les professeurs ont ce rôle d'expert, ils vous apprennent, et vous, forcément, c'est logique, vous allez dire, ok, ce qu'il dit c'est la vérité, il n'y a que cette vérité qui existe. Et là, c'est là le piège. C'est-à-dire que là, vraiment, vous devez prendre du recul, c'est les études qui doivent vous apporter ça, les études doivent vous apporter une critique sur vous-même, sur votre manière de penser, mais aussi sur la manière de penser qu'ont certains experts, notamment du coup les professeurs. Vous devez toujours vous poser la question, ok, il m'explique ce pan, par exemple de l'histoire, avec ce côté de l'histoire, est-ce qu'il n'y a pas un autre côté? Et donc c'est aussi tout l'intérêt de participer en cours, c'est de pousser des fois le prof dans ses retranchements, voir est-ce qu'il a autre chose à dire, est-ce qu'il a une autre vision à dire. J'ai tendance à penser qu'il faudrait comparer un petit peu ce que je suis en train de vous dire là aux deux films de Clint Eastwood avec le point de vue américain d'un côté et le point de vue, je crois que c'est japonais, de l'autre. Et là, vous avez vraiment le point de vue global de ce qui s'est passé. Bah, les cours, c'est pareil. Ce qu'on vous enseigne, c'est pareil. Et donc, vous-même, vous devez toujours vous efforcer d'équilibrer entre ce qu'on vous dit et ce que vous pensez et ce que, suite à vos recherches, vous concluez. Ensuite, ça va développer votre caractère. C'est-à-dire que le scolaire, des fois, par les oraux que vous allez passer, par même les épreuves écrites, les professeurs, selon ce qu'ils vont vous dire, la manière qu'ils ont d'agir ou de vous parler, vos camarades de classe ou autres, vos amis, vous allez mieux vous comprendre et donc vous allez voir vos défauts au niveau du caractère comme vos qualités. Parce que vous allez voir en discutant autour de vous qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui est désagréable pour les autres. Et c'est encore une fois tout l'intérêt de participer, de parler, etc. Tu as une sensation de challenge et de dépassement de toi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais que j'étais au lycée et au collège, j'avais des notes moyennes et je m'y retrouvais pas vraiment. J'étais pas motivée et j'attendais qu'une chose, c'est de partir en études de droit. Et une fois arrivé en études de droit, en fait, tu te prends... Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, mais tu te prends des notes, des fois, dès le début, qui sont très basses. Donc, tu tombes sur des 2, des 5, des 4. Là, tu te dis, bah, en fait, j'ai tout misé sur ça et j'ai envie de réussir. Et du coup, tu te challenges et tu te dépasses, en fait, pour réussir tes objectifs. Et ça t'anime vraiment tout le long de tes études. La deuxième chose qui est super bien dans les études, et notamment en droit, c'est que tu vas apprendre à t'adapter, en fait, parce que tous tes profs sont différents, ils ont des attentes différentes dans leur matière, ils ont une méthodologie différente, et en fait, tu peux plus faire comme au lycée ou au collège, où tu te dis, bon, bah tant pis, j'ai des mauvaises notes, mais je m'en fous, je fais ma tête de mule, et j'ai pas envie de changer ma façon de penser pour réussir un exo, qu'en études, vu que tu veux réussir ton objectif jusqu'au bout, t'es obligé de t'adapter à la méthodologie et à la réflexion de tes profs, et ça te pousse à t'adapter à tout le monde et à changer ta façon de penser. Les cours, ça apporte énormément de rigueur, ça fait se lever et un minimum apprendre, ça nous oblige. L'esprit humain est malheureusement encore obligé d'être challengé et d'être obligé de bosser pour pouvoir réellement bosser. Donc ça, les cours, ça donne beaucoup de rigueur au travail. Les cours te permettent de problématiser, de te poser des questions sur des choses, de comprendre qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas forcément de réponse avérée. La première période, celle finalement du détachement du foyer, elle m'a apporté une forme d'émancipation intellectuelle. Cette période de prépa, elle m'a évidemment appris une forme à la fois de modestie et d'orgueil. Modestie parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas le meilleur, orgueil parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas rien non plus. Bah écoute, moi pendant les études, il a glow up. Il a glow up parce que tu prends de la confiance en toi, tu apprends de nouvelles connaissances et tu mûris dans tes relations sociales et dans tes relations professionnelles, avec les stages, etc. Et niveau développement perso, bah, c'est plus apprendre à se discipliner,
ne plus procrastiner, passer ce qu'il y a de plus dur en premier, de toujours vouloir faire mieux. Bon, après, c'est pas toujours évident pendant 5 ans d'études de faire comme ça, mais en tout cas, ça pousse forcément à glow up dans le sens où tu es obligé de devoir rendre des trucs et d'apprendre des choses pour avoir des bonnes notes pour passer au cran supérieur et pour être diplômé. Donc forcément, ouais, ça glow up, quoi. On arrive maintenant sur l'avant-dernière partie, sur tout ce qui est vie étudiante, le réseau, puisque là, comme vous le comprenez, on va arriver bientôt vers la fin de cette vidéo. Donc, le réseau, tout d'abord, j'ai envie de parler de la vie étudiante quand même. La vie étudiante, à nouveau, l'image du bateau en pleine mer, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, une parenthèse dans votre vie. Vraiment. La vie étudiante, c'est un truc que vous vivrez plus jamais. Pas avec cette fréquence, pas avec cette intensité. C'est un truc vraiment à part, c'est génial. Donc, là, vraiment, je vous fais l'apologie des études, hein. Ça a des défauts, mais pour le coup, la vie étudiante, c'est énorme. Parce que même si vous n'avez pas trop d'argent, alors si vous avez de l'argent, c'est incroyable, mais même si vous n'avez pas trop d'argent, les sorties, les rencontres, les avantages que vous pouvez avoir, les musées gratuits, mais bordel, c'est incroyable ça, quand vous avez une carte étudiante, vous avez plein de choses gratuites. Et en dehors des choses gratuites, vous avez aussi des fois plein de réductions, que ce soit des magasins, je sais pas, de vêtements, des activités, ou alors la bouffe. Mais vraiment, dites-vous que quand vous êtes plus étudiant, vous pleurez, parce que vous êtes trop habitué à avoir des réductions, à avoir des choses trop bien, et quand on vous les enlève, c'est violent, hein. Vraiment, vous vous rendez compte à quel point on vous donnait plein de choses. Le fait que vous soyez étudiant, c'est une excuse même pour rencontrer n'importe qui. C'est-à-dire que vous avez les fameuses soirées, des fois qui sont organisées dans votre classe, dans votre promo ou autre, et vous avez des fois aussi des sorties. Allez-y, franchement, si vous faites rien d'autre ou autre, allez-y, sociabilisez-vous à travers ça, et dites-vous que, par exemple, Bettina, elle a fait du droit, jamais de la vie j'aurais dû la croiser, et pourtant on s'est croisés, et en fait, un des crochets qu'il y a eu entre nous, un des trucs les plus simples qu'il y a eu entre nous, c'est qu'elle était étudiante, et j'étais aussi étudiant, en fait. Donc, la vie étudiante, c'est vraiment une communauté à part, c'est quelque chose de très spécial, et je voulais aussi vous parler de la vie étudiante pour aborder rapidement Erasmus. Erasmus, ou même les voyages hors Europe, avec les études, c'est un truc, si vous avez l'occasion de le faire, même si vous doutez de vos notes, même si vous doutez d'un truc comme ça, foncez, faites-le. Franchement, ça vaut le coup. Indirectement aussi, ça vous responsabilise. Et vous allez apprendre tellement sur vous. Et ça fait la bascule parfaite pour le fameux réseau. Quand vous êtes à l'étranger, vous rencontrez des gens qui n'ont pas forcément les mêmes connaissances que vous, la même éducation que vous, encore moins la même culture que vous. Et derrière, ça, c'est un réseau qui est hyper enrichissant parce que vous allez apprendre beaucoup sur vous-même, sur votre pays. Oui, j'ai jamais autant appris sur la France que quand j'étais en Angleterre et sur moi-même aussi. Erasmus, c'est vraiment un moment de partage hyper intense avec des personnes de partout dans le monde et vous allez apprendre des compétences, apprendre des choses, des connaissances, découvrir des cultures drastiquement différentes à la vôtre par moment et vous allez surtout vous rendre compte de la chance que vous avez. Mais vraiment l'énorme chance que vous avez et à quel point vous pouvez être fier non seulement de votre pays, mais aussi de tout ce que ce pays vous donne en fait. C'est vraiment hallucinant. Vraiment exemple parfait pour ça, c'est l'exemple le plus basique mais c'est important de le savoir. Les études que j'ai faites à Liverpool en Angleterre auraient dû me coûter je crois 13 000 pounds le semestre. C'est genre 15 000 balles quoi. J'ai payé des frais de scolarité françaises qui devaient être de 200, 250 euros, quelque chose comme ça. C'est tout. J'ai payé 250 euros, un truc qui en valait 15 000. Parce que la France. Et d'ailleurs, pour Erasmus, vous avez aussi des aides. C'est à nouveau, en fait le gros problème des études, c'est le financier. L'aspect financier, vous stressez, vous posez des questions, vous vous dites putain comment je vais avoir de l'argent, etc. Franchement, il y a plein d'aides. Si vous vous débrouillez bien, il y a plein d'aides. À nouveau, si vous sortez, il faut aussi vous responsabiliser sur ça. Et je pense que c'est un gros défaut que beaucoup de gens ont. Apprenez à gérer votre argent. Vraiment, faites-vous... si vous n'êtes pas capable de vous gérer sans trop regarder vos comptes, et ben regardez vos comptes, tous les mois vous faites un bilan, vous êtes obligé en fait, c'est votre responsabilité d'adulte de faire ça, et les études sont parfaites pour apprendre ça, et donc je voulais faire la bascule avec Erasmus. On peut craindre des fois de ne pas avoir assez d'argent. Avant Erasmus, j'ai fait une saison de 5 mois, je me suis mis beaucoup d'argent de côté, je me suis dit il faut vraiment que je sois bien, et en dehors de ça, il y a plein d'aides.
Erasmus, il faut savoir qu'il y avait une aide européenne, il y avait une aide de région. Alors selon votre région, ça peut être plus ou moins avantageux. La Normandie, trop bien. Mais voilà, il y a plein d'aides possibles, donc faut pas trop stresser sur le côté financier. Faut être malin, faut faire attention, faut être responsable et tout va bien se passer en fait. Vous allez profiter de vos études au maximum. Donc pour finir sur ce fameux réseau, je suis beaucoup trop long, cette vidéo va être interminable, mais j'espère qu'elle vous plaît. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à nouveau à liker, vous abonner, c'est hyper important pour moi. 1 an pour changer de vie, je compte sur vous. Ça va aussi vous développer un réseau qui plus tard vous servira potentiellement, soit pour voyager, soit pour organiser des événements, ou soit pour travailler. Vous avez des gens qui obtiennent un travail très souvent grâce au réseau. Rien de plus. Donc négligez jamais un réseau. Il vaut mieux pour toi que tu sois en accord avec les gens que tu côtoies pendant tes études, en termes de mentalité, parce que tu vas les retrouver dans ton boulot après. Et voilà, si t'es pas du tout d'accord avec eux, ça va être compliqué de bosser avec eux plus tard. T'as beaucoup plus de moyens de te sociabiliser avec des personnes, de te faire des amis, de faire des rencontres en cours que dans d'autres espaces sociaux. Les cours, c'est un énorme moyen pour sociabiliser, se faire des potes et pour du coup vivre des expériences bien diverses. Les amitiés que je me suis faites après le lycée, elles étaient aussi solides. Il y en a que j'ai pas trop gardées, mais sans raison en fait, juste parce que nos études faisaient qu'on devait se séparer, machin. Et l'année dernière, du coup, pour le bachelor, j'ai eu un peu de mal parce que en fait, j'avais toujours la vision de l'amitié que j'avais au lycée, par rapport aux amis que je m'étais fait au lycée et au collège. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté cette période? Elle m'a permis de rencontrer des gens très variés, d'horizons différents, mais tous très exigeants, et très intéressés par ce qu'ils faisaient. Ça menait forcément à des discussions assez interminables et qui plus est nourries d'exemples culturels pour le moins choisi. Ma deuxième année d'agrég, ça a été vraiment l'établissement d'une forme de communauté dans l'effort et la naissance d'une amitié très forte qui s'est consolidée ou qui est née cette année-là. Ce qui manque le plus, c'est l'ambiance, les rencontres, le côté relationnel et social qu'apporte l'université et les études de manière générale. Et c'est vrai que c'est un point très important et qui permet aussi à se développer personnellement. Niveau ambiance et niveau rencontre, c'est top pour ça. Chaque année, on peut rencontrer de nouvelles personnes. Il y a l'ambiance de classe, l'ambiance de l'école, l'ambiance de la vie étudiante. La vie étudiante, c'est quand même très sympa. Et ça permet de faire plein de rencontres, de jolies rencontres. Et je pense que la totalité des amis que j'aurai plus tard, c'est des amis qu'on s'est fait à l'école et où on a partagé des points communs, quoi. Parce que en plus de sociabiliser, l'école aussi, ça fait rencontrer des personnes qui te ressemblent. Tu vas rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui partagent des connaissances communes, etc. Donc tu peux développer des sujets de conversation plus poussés avec les gens qui t'entourent et tout. Enfin, c'est vraiment important, quoi. Qu'est-ce que je conclus de ces études? Qu'est-ce que ça me donne? Alors, moi, je suis pas trop bien placé parce que j'ai fait le choix de pas travailler après mes études. Alors si je travaille, vraiment, je vous confirme que je fais beaucoup d'heures, beaucoup plus que si j'avais pris un CDI en 35 heures comme on m'avait proposé. Quoi vous dire? Je crois que je vous ai tout dit en fait. Vraiment, les études, c'est hyper important pour vous développer personnellement, pour avoir des connaissances, pour avoir plus de culture potentiellement sur les études que vous faites, pour vous ouvrir aux autres et développer votre caractère, développer vos connaissances, mais aussi vous connaître beaucoup mieux. Les études, ça permet de vous responsabiliser, ça permet de vous offrir cette fameuse liberté dont beaucoup rêvent, et ça vous permet aussi de développer certains atouts, comme la discipline, la rigueur, et la méthode de travail que vous offre des fois certaines études. Ça vous permet de beaucoup mieux appréhender la vie après ces études. Après vos études, vous pouvez travailler dans un truc complètement différent de ce que vous avez étudié. Et c'est donc là, c'est une boucle cette vidéo, on revient sur la phrase de base de mes parents et surtout de mon père. Allez le plus loin possible intellectuellement. En fait, j'avais pas bien compris quand j'étais au lycée pourquoi il nous avait dit ça. Même s'il nous l'avait expliqué, je l'avais pas bien intégré et maintenant que je le vis, je comprends ce qu'il voulait dire. Ce que mes parents ont voulu dire à travers cette phrase, c'est qu'en allant le plus loin possible intellectuellement, vous pouvez rebondir d'une facilité énorme. Que ce soit en vous réorientant, mais que ce soit aussi en vous valorisant sans même avoir des fois les compétences. Je m'explique.
Selon le métier que vous allez choisir, imaginons moi j'ai fait langue étrangère appliquée, commerce et marketing, je peux très bien décider du jour au lendemain d'aller dans une branche drastiquement différente. Oui, j'aurai plus de mal, mais le fait d'avoir fait des études, d'avoir prouvé que je suis capable d'aller jusqu'au bac+5, ça montre une certaine rigueur et derrière, dans votre CV, dans vos entretiens si vous en avez, c'est votre personnalité qui comptera le plus. Vous le verrez si vous faites des alternances, si vous faites des stages, si vous échangez par rapport à votre CV, vous verrez très vite que le recruteur ne s'attarde pas trop sur vos études. C'est étonnant parce qu'on vous chante que le diplôme ça fait tout en France, mais je peux vous assurer que si vous avez la chance d'obtenir un entretien et de vous vendre, toujours pareil, il faut se vendre, de vous vendre assez bien, c'est vraiment vous, ce que vous dégagez, ce que vous promettez, qui va faire la différence. Des fois, et ça je vous le dis aussi, vous aurez un sentiment de ras-le-bol, vous en aurez marre de vos études, vous en aurez marre de faire des devoirs, vous en aurez marre d'écouter des profs que vous détestez pour certains, mais c'est une des meilleures périodes de votre vie. Vraiment, prenez du recul sur tous ces sentiments négatifs que vous pourrez avoir, parce que ce que vous retenez des études, c'est un sentiment extrêmement positif, et je peux vous assurer que quand ça se termine et que vous devez aller au travail, waouh, là vous prenez une claque. Donc, après mes études, j'ai fait le choix de refuser un CDI, parce que non seulement j'estimais que le salaire était absolument faible, on m'avait vanté des qualités ou autres, et on m'avait proposé un salaire qui était à la limite du SMIC. J'ai refusé parce que je savais que pendant 1 an je pouvais vivre de moi-même et je voulais surtout développer des projets qui, je l'espère, vont aboutir sur une indépendance de ma part, notamment financière évidemment, parce que bah voilà, faut pas le cacher, il faut bien vivre à un moment. Donc c'est pour ça, 1 an pour changer de vie. Cette chaîne YouTube elle est dédiée à ça. J'ai aussi une chaîne Twitch et je compte sur vous. Et donc pour terminer sur cette partie et après, vous aurez tous les sentiments, tout ce qu'ont retenu mes amis et mon grand frère sur la fin d'études. Là, je veux plus bosser dans le droit, enfin en tant que juriste en tout cas. Et du coup, je vais commencer une école de commerce. Et en fait, cette école de commerce, c'est la formation que je vise. Elle est possible que si tu as un niveau de master. Donc si j'avais pas fait d'études, j'aurais pas pu accéder de la même manière à l'école de commerce sur ce type de diplôme. Le plus gros point négatif, c'est vraiment la différence entre ce qu'on te dit en études et la réalité du monde du travail derrière. C'est une catastrophe, et moi c'est ce qui me pousse aussi aujourd'hui c'est une partie des choses qui me poussent à partir du monde du droit, c'est que quand tu es en études, on te vend un statut, notamment, tu sais, on parle beaucoup des médecins et des avocats, le statut qu'ils ont. On te vend aussi un certain confort de vie, on te vend aussi la passion du droit, on te vend aussi la rémunération. Toutes ces choses-là qui sont autant importantes que la passion de ce que tu fais, c'est aussi ta qualité de vie. Et en fait, quand t'en ressors, c'est pas du tout le cas. Souvent, tu te retrouves avec des métiers qui sont très peu payés. Tu touches quasiment le SMIC, très honnêtement. Tu te retrouves à faire des missions pourries, c'est-à-dire qu'au lieu de faire vraiment du droit pur, tu vas te retrouver à faire des tâches administratives. D'avoir fait des études pendant 5 ans en droit, ça m'a permis une certaine sécurité de l'emploi, mais aucun épanouissement par contre. Dans mon métier actuellement, c'est pas les cours qui m'ont permis d'être aussi pointilleux et aussi, on va dire, expert entre guillemets. C'est moi, ce que j'ai fait, comment je me suis bougé de mon côté en parallèle des cours, ce sur quoi j'ai travaillé, mes projets entrepreneuriaux, etc. C'est pas les cours qui me l'ont filé. C'est en parallèle des cours, ça a été complémentaire, c'est des projets complémentaires aux cours qui m'ont permis d'avoir ça. Et je pense que je ne serais pas au poste sur lequel je suis actuellement si je n'avais pas travaillé par moi-même de mon côté en parallèle des cours. La chance a été de réparer les 2 camouflets de Normal Sup qui m'avaient vu refuser le concours de Normal Sup parce que j'avais pas assez travaillé, ça très clairement. Ces camouflets ont été réparés par l'obtention enfin de l'agrégation, et ça c'est sans doute une des plus grandes joies de ma jeunesse, c'est vrai. Joie orgueilleuse, mais aussi soulagement, parce que ça venait conclure sur une note très heureuse, 7 ans d'études que je juge absolument merveilleux. Final heureux, parce qu'en plus de cela, ça ouvrait sur une carrière le plus confortable possible au regard de la carrière que j'avais choisie. Maintenant, plein de gens ont un master et du coup c'est plus compliqué de trouver un boulot et de se différencier. Donc là, il faut miser sur tes compétences perso ou que tu peux développer de ton côté en fait. Faut pas compter que sur l'université. L'université, ça t'apporte un bagage que tout le monde a, et après c'est à toi de trouver des compétences et de te différencier. Personnellement, je suis très content d'avoir fait des études. Là, bon, il y a une opportunité s'est présentée pour être dans le monde du travail, donc
Donc j'ai accepté, mais ça me dérangerait pas non plus de reprendre mes études plus tard. En tout cas, c'était vraiment 5 belles années dans différentes villes et puis de très belles rencontres. Et certes, il y a des moments c'est compliqué, les partiels, où tu as l'impression de pas apprendre grand-chose, où ça sert à rien de perdre ton temps. Mais au final, on n'en retire que du positif. Et puis les parents avaient raison, hein. Ils disaient tout le temps, tu verras, les plus belles années de ta vie, c'est quand tu es étudiant. Et puis bah voilà, je dirais pas qu'elles sont finies, mais en tout cas, c'était très belles années. Les études, c'est vraiment ce moment hors du temps dans ta vie où énormément de choses peuvent se passer et l'avantage de ça, c'est que tu vas te découvrir. Par l'expérience, la peine, la joie, l'amour, la tristesse, l'euphorie et bien d'autres émotions que peut provoquer cette parenthèse étudiante dans ta vie, tu vas te construire. Les études, c'est la dernière mue de ton enfance. À la fin, tu deviens pleinement un adulte. Voilà, je pense que j'ai fait le